De là où tu es, remercie le Seigneur. Car sa parole élève ta voix et dis merci car sa parole t'a dit. Je te rends grâce car tu m'as accordé la victoire au travers de la parole. Dans le nom du Seigneur Jésus. Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. We praise your name, Holy Ghost. Nous louons ton nom, Saint-Esprit. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Merci car ta parole cachée a été manifestée. Louange à toi car tu as guéri ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous disons tous Amen. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Nous sommes là pour adorer Dieu. Et l'adoration est une bénédiction totale. Et lorsque nous adorons Dieu, nous marchons dans l'obéissance totale. Et je crois que si le Seigneur a déjà restauré ou mis les choses au point, ne recommencez plus. Et à cause de cet honneur, je vais vous éclaircir sur ce point. Et cela nous avantagera tous. Et lors du moment de l'adoration, on ne s'assied pas. Lorsqu'on loue Dieu, on ne s'assied pas. On lui rend honneur parce qu'il est roi. Et si tu te crois plus savant que Dieu, plus tard tu seras dans l'erreur. Et bien d'autres étaient encore assis au moment de la louange. Cessez cela. Soyez attentifs. Parce que je suis serviteur de Dieu. Lorsque je m'assieds au niveau de l'autel. Et lorsque le Seigneur me parle, il faudra que je sois dans le silence total pour pouvoir l'écouter. Alors lui n'a pas de temps précis avant de parler à son serviteur. Alors lorsque l'Esprit me dit assieds-toi, je vais te parler, il faudra que je m'assieds. Et je reçois de lui des commandements. Et lorsque tu te crois égal au pasteur, tu es en erreur. Il y a une différence entre toi et l'homme de Dieu que Dieu a préparé pour le ministère. Alors prends garde. Alors je vous prie, cessez ces habitudes à compter de ce matin. It's a place of healing. Tipo yona dole tame, e yona dole church. Tane mi vala mi doto. Ne la memele ona ola nabe wanya ne wa wo popo me doble. Na feto ne wa chukao.
Amen. Alors s'il s'avère que tu es malade ou que tu es souffrant, lorsque tu es là, il faudra le faire savoir aux leaders ou bien aux intercesseurs pour qu'on prie pour toi. Nous sommes là pour la guérison et la bénédiction. Amen. Et je crois que quelqu'un a déjà compris. Nous voulons avancer. Dis tout simplement Seigneur, merci. Jésus, merci. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Et par la suite, je vous montrerai des choses qui vous aideront dans votre adoration. Soyez bénis. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus que vous êtes en train d'acclamer. Celui que tu adores ce matin, c'est Jésus. Celui-là pour qui tu es arrivé, son nom c'est Jésus. Si ce n'est à cause de lui, tu ne serais pas là. Alors acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 5, du verset 17. Si o wa hala ti nwi la ejebe wa chobubu tepe eve abu vevie to mesio je agbagba le nyagbogbo ple nufiafia me. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit Amen. Amen. Tu n'en mesureras point le peu quand il foule le grand, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Amen. Nous allons apprendre quelque chose tous ensemble ce matin. Dans le verset 18, on nous dit quelque chose. Car l'Écriture dit tu n'en mesureras point le peu quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Amen. Nous allons apprendre de ce thème ce matin. Selon la parole, l'ouvrier mérite son salaire. Et le grand thème de ce matin s'intitule l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Amen. L'Éternel Dieu est le seul ouvrier qui ne se fatigue jamais. Le plus grand des ouvriers dans les cieux et sur la terre, c'est l'Éternel Dieu. Dieu ne pourra jamais se reposer dans ses œuvres. Et la question de savoir pourquoi a-t-il dit je me repose.
Et le cadre lia bea globe ma jujo. Et yo chom kekema ko jujo pena edukui. Et lorsqu'il a travaillé 6 jours pendant la création, au 7e jour, il a dit, ceci est mon jour de repos. Et Yehowa be me jujo do si ke comme me je va se que adea be. Et l'Éternel a dit que l'œuvre de la création a atteint le 6e jour. Mawo do chu keke gba to ji va se ade gbela o globe ke cadrelia ya jujo. Yini nyasi ke o glotati. Il a travaillé du 1er jour au 6e. Et le 7e, il s'est dit, ce jour, je dois me reposer. Que Yesu va comme tu veux, Maou Foufoua, c'est que Foufou Nyala, elle est d'or, va se fifi, Nyala, mais elle est d'or, Nyaham, elle est d'or. Ta Maou Galé d'or, va se bébé. Et le Seigneur Jésus nous a clarifié sur ce point. Il a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant, et moi aussi j'agis jusqu'à maintenant. Ta sifia be Yesu puota, Yesu do enya katam chile nya kuimebe, Maou me jujona d'or, bébé. Alors Jésus a répondu en ces termes disant que Dieu ne pourra jamais se lasser de travailler. Alléluia. Amen. Christ, bien-aimés chrétiens, la parole que nous avons lue, cette parole nous montrera les choses que le Seigneur a cachées dans ses œuvres. La parole que nous avons écoutée. Et c'était Paul qui parlait à l'église. Et il donnait ses commandements à Timothée pour l'église. Amesiwo nye dɔtsɔlawo, amesiwo wɔ amawo ƒe dɔ, amesiwo nye subɔlawo le mawo ƒe agble me le hamea me la, woƒe ɖoɖo ɖe yiwo sɔ aƒetɔ gblɔdzi ŋuti la, ekɔ numaŋuti na Timothée. Et il a écrit sur le point où les ouvriers, ou bien les hommes de Dieu dans la maison de Dieu, ce qu'ils devraient faire selon la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nyatsi le français mais l'ouvrier. Dɔtsɔla dɔwɔla yiwo yɔ be hamemegã, ame siwo yɔ be hamemegã le kɔntɛsi ya nua, nunɔlawo nye ame siwo nɔa hamea nu, ame siwo wɔa dɔ le hamea nu be woɖo doƒe le hamea me le subɔsubɔ wɔm. Et les anciens dont on parle dans le texte, ce sont les ouvriers, les serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Paul veut nya commandé. Et qu'est-ce que cette parole de Paul voulait dire? Il disait, pour en faire un résumé, alors la suite c'est encore une autre chose, mais je vais m'arrêter. Il dit, Timothée, écoute. Osanya gbebe amesiwo wa doanui le hamea me la ekema na wabuwo vevie watsɔ bubu teƒe eve kɔnawo. Il nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur. Que vevietɔ ame mawo siwo wɔ dɔa nyui dzesi ka efia be wɔ dɔa nyui ebena ame siwo dze agbagba hefia nu nyateƒe tɔe. Eye wo gblɔ amawo nyateƒe tɔe eye woamawo la wodze be woaxe fe na wo woaɖo teƒe na wo le nukata le woƒe dɔwɔwɔwo nu ele be woaɖo teƒe na wo ame mawo la ele be woatsɔ bubu teƒe eve na wo. Il nous dit que ceux-là qui travaillent à la prédication et à l'enseignement doivent avoir ce double honneur. Que Paul et Paul dit le pourquoi ils sont dignes de ces honneurs. Le Seigneur a dit
Si un bœuf est emmuselé, alors qu'on ne l'empêche pas de manger les grains. Et de la même manière, l'ouvrier, le travailleur, il faudra qu'il perçoive un salaire. L'ouvrier qui travaille bien, alors il est digne d'un honneur et qu'il ait un salaire à cause de cette œuvre. Alléluia. Amen. Voilà tout ce que Paul a dit. Et la question est de savoir, alors qui appelons-nous par ouvrier dans la maison de Dieu? Qui Dieu désigne-t-il par ouvrier dans sa maison? Alors qui est cet ouvrier dans la maison de Dieu dont Paul parle dans le texte? Oh, alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens travaillent dans la maison de Dieu. Et presque tous les chrétiens font quelque chose pour Dieu. Et il faudra que nous rendons grâce pour ces choses. Et tout le monde s'évertue devant l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est grande. Et ce n'est pas un travail d'une seule personne. Il faudra que 2 ou 3 personnes le fassent. Mais qui Dieu désigne par son ouvrier parmi toutes ces personnes. Et qu'il faudra qu'il lui donne un salaire. Voilà la question. Et si tu comprends ceci, alors sois éveillé dans l'œuvre de Dieu. Et retourne un peu en arrière. Et mets les choses en ordre selon l'œuvre de Dieu. Et cela t'avantagera plus tard pour ton départ aussi. Alors ce que l'on perçoit de l'œuvre de Dieu, je vais révéler quelques-uns. Les choses cachées dans l'œuvre de Dieu, je vais te révéler quelques-uns. Bien-aimé dans la foi. Alors qui c'est qu'il a l'habitude de faire au moins une action, ou bien une œuvre dans la maison de Dieu? Je suis abondamment béni. Amen. Amen. Alors nous allons marcher ensemble. Alors qui Dieu appelle par ouvrier? Et de qui Paul parlait étant ouvrier de Dieu? L'ouvrier mérite son salaire. Dola zena befetu Paul dit Yesu pe nya fefia nu fefia do moto de kame yi o va gbolan ti mo to ni do nku nya majibe afeto Yesu e gbolonya ke me kai afeto ya yo na be yi pe to tola ha yi pe tola ha. Alors Paul a tiré cette parole de la parole de Luc 10 le verset 7 qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais de qui parle concrètement Dieu, faisant référence à l'ouvrier dans sa maison? À cause du temps, je vais filer.
Voici celui que Dieu désigne par son ouvrier. Nubato. Premièrement, Amea eno la personne là aime Dieu. Amen. Dis très fort Amen. Un ouvrier de Dieu aime Dieu. Amen. Amen. Alors nous avons pour habitude d'écouter la parole j'aime Dieu, mais je vais t'aider sur ce point. Et les gens qui aiment Jésus ne sont pas nombreux. Beaucoup invoquent le nom de Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Et c'est une vérité. Il y a beaucoup qui vont à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Et beaucoup s'évertuent en criant tout le temps le nom de Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ce Jésus. Je suis en train de dire que celui-là qui est ouvrier de Dieu aime Jésus. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Alors si Jésus donne une recommandation, il fait tout pour obéir à la parole de Dieu dans la sainteté et dans la pureté pour que Dieu ne lui impute pas une faute. Alléluia. Amen. Écoute. They are in sin. They are convicted of sin before coming to Jesus. Why are you talking about I am faithful, I am the son of God, I love God? Et beaucoup sont en train de dire, je suis enfant de Dieu, j'aime Dieu, mais ils sont remplis de péchés avant de se rendre devant ce même Dieu. Beaucoup ont des condamnations sur leur vie avant d'arriver dans le temple. Et beaucoup ont un problème avec Dieu. Avant de venir travailler encore pour Dieu. Alors qui te dit que tu aimes Dieu? Devant Dieu, on ne commet pas ses erreurs. Écoute bien. Alors celui-là qui aime Dieu ne commet jamais ses erreurs. Écoute encore. Alors celui-là qui aime Dieu ne commet jamais une erreur. Lorsque tu cries j'aime mon Dieu, il ne faudra jamais être en erreur. Et que Dieu ne te condamne ni aujourd'hui ni demain. Alors ne sois pas hypocrite. Et comprends ceci. Et lorsqu'on dit qu'une personne est en faute devant Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Alors il y a des choses que Dieu ne veut pas de toi, mais tu l'as déjà fait. Et tu sais avant de commettre ces actions. Tu sais que le Seigneur ne veut pas ces choses pour toi. Et selon la parole de Dieu, tu as connaissance de ces choses. Mais c'est toi qui poses ces actions, tu te dis, je m'en vais à l'église. Tu poses ces actions en disant, je fais l'œuvre de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Amen. Dis très fort Amen. Si réellement tu aimais Dieu, voici le signe. Je ne serai pas en faute pour que je sois condamné plus tard. Et aucune condamnation ne viendra de Dieu. Voilà le problème.
Alors quiconque se dit, je n'ai pas péché parce que j'ai marché selon la parole. Mais les autres, le mal fait nyan. Je marche selon la parole de Dieu. Que ne y mal supportera, faut beaucoup me l'enchiou là, à même un normal toto. Et lorsque tu t'en vas pour l'adoration et qu'il n'y a aucune condamnation sur ta vie, tu aimes réellement Jésus. Amen. Amen. Oh, pour le bien, amen. Dis-moi Amen. Pour le bien, amen. Dis encore une fois Amen. Ta flache. Veuillez m'excuser. On se top de nous le don à Maou. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent pour Avec Dieu. les dons, la fête top de don. Il y a beaucoup qui font l'œuvre de Dieu. Mais si on scrute bien, ils sont toujours en erreur. L'homme de Dieu te dira non, tu es en faute. Et tu verras bien que c'est par rapport à tes actions ou à tes propos que tu es en faute. Amen. Et si lorsque tu demeures dans ces choses, dans ces péchés, avant de faire l'œuvre de Dieu, il faudra te repentir ce matin. Judas Iscariote n'aimait pas Jésus. Mais il a fait l'œuvre de Jésus. Alors combien de personnes ont connaissance que Judas n'aimait pas réellement Jésus? Qui sait très bien que Judas n'aimait pas Jésus. Peut-être vous ne savez pas l'histoire. Je vais te montrer ces trois signes à propos de Judas qui démontrent qu'il n'aimait pas Dieu mais il faisait l'œuvre de Dieu. Premier des signes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de Judas, mais je vais vous enseigner ces trois choses. Le premier des signes, c'était qu'il était parmi les apôtres, mais c'était un voleur. Il jalousait, il enviait les disciples et Jésus même. L'évangélisation, le Holy Ghost fait le apôtre croyant, le il était parmi les apôtres, mais ses comportements, ses actions démontraient qu'il n'aimait pas Jésus. Et il volait, mais il continuait pas à évangéliser, à faire l'œuvre de Dieu. Il était cupide, mais il n'aimait pas Jésus. La Bible disait qu'il volait dans la bourse. Mais il partait pour l'évangélisation. C'était lui encore qui prédit. Mais il n'aimait pas Jésus. Mais il faisait l'œuvre de Dieu. Et la question est de savoir ici. Il y a beaucoup comme ça. On dira dans la maison de Dieu que ce frère ou cette sœur s'évertue dans l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche, ce ne sont que des propos médisants. D'autres ont l'envie en eux, mais ils font l'œuvre de Dieu. J'enseignais ceci aux pasteurs auparavant. Donc c'est à cause de la jalousie ou bien de l'envie qu'ils ont ouvert une église. Il y a d'autres, à cause de la jalousie, de l'envie et de la cupidité, ils ont eux-mêmes ouvert des églises.
Cela ne me suffit pas, alors je fais l'œuvre de Dieu. Cela demande que tu n'aimes pas Jésus. Et d'avoir des pensées, paroles insidieuses démontre que tu n'aimes pas Jésus et tu n'auras jamais un salaire. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là dans ce temps à cause de l'argent. Non. Ce n'est pas parce que mon onction est supérieure ou est petite par rapport à ces hommes de Dieu que je suis là. Je ne suis pas là pour ces choses. Alors, bien-aimé, prends garde. Toi qui viens à l'église, tu chantes pour Dieu, ou bien tu es là, tu fais une œuvre dans la maison de Dieu, mais tu as la jalousie en toi, tu n'aimes pas Dieu. Amen. La jalousie ne fait pas l'œuvre de Dieu, que le feu consume ces choses en vous. Amen. Deuxième signe qui démontrait que Judas n'aimait pas Dieu. Il parlait aux Sadducéens pour qu'on tue Jésus. Et c'est lui qui a livré Jésus. Au coin des apôtres, n'est allé livrer Jésus. Au coin des apôtres de Jésus n'a commis ce acte ignoble. Lisez bien la Bible. Et les propos bien, les histoires de leur maître restent dans le groupe. Ils s'aimaient Jésus. Ils ne parlent jamais mal de lui. Ils ne sont jamais mentis dans son cœur. Alors c'était Judas qui s'était porté garant pour aller livrer Jésus pour qu'on le tue. D'autres disent j'aime Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. Toi, menteur, tu n'aimes pas Dieu. C'est toi qui es là. Tu pars raconter des choses derrière l'homme de Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Je vais te demander ceci. Hier, j'ai enseigné quelque chose à une personne. Savez-vous ce qu'on n'appelle pas l'église? Ne sais-tu pas que c'est le corps de Jésus? C'est le corps de Jésus qu'on appelle l'église. Le corps de Jésus, c'est l'église. Et le corps de Jésus, c'est ça. Et il y a assis. Et voici les membres. Le corps de Jésus, l'église. On appelle l'église. Alors tu vas voir à Joa. Lorsque nous nous rassemblons dans l'esprit. Voilà l'église. Et le corps de l'église, c'est également Jésus lui-même. Comment
Est-ce qu'un corps pourra exister sans avoir les membres? C'est la tête, le tronc et le corps humain ou bien le corps de Kodjo est formé par sa tête et tous les membres. Et lorsqu'on parle de l'église, c'est Jésus lui-même. Alors sache que lorsque tu ensuite le pasteur, c'est Jésus que tu ensuite. Et lorsque tu montes dans le compte d'Abla, sache que tu le fais également contre Jésus. Alors sortez de l'ignorance pour que Jésus vous emmène plus tard au ciel. Alors continuez par faire ces choses dans la maison de Dieu. Vous verrez que vous irez en perdition. Je n'arrive pas à comprendre ceci. Écoutez. Les apôtres n'ont jamais raconté leur vie aux Juifs. Ils n'ont jamais raconté leur vie aux pharisiens. Jamais. Non, jamais. Ils sont dans la congrégation, l'assemblée de Christ. Ils sont dans l'assemblée de Christ. Alléluia. Amen. Ils n'ont jamais fait ces choses. Mais regardez un peu les gens de l'Église. Nous sommes dans la même église. Et ils partent dans l'église des assemblées de Dieu. Ils s'en vont vers l'avocat. Qui ne va jamais à l'église. Ils racontent tous leurs soucis à l'avocat. Ils prennent les histoires. Et s'en vont raconter ces choses à leur tante qui ne va même à l'église. Ta tante ne s'en va pas à l'église. Et c'est là où tu pars raconter les choses qui se sont faites à l'église. Et lorsque tu pars raconter ta vie à tes amis, est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? Est-ce qu'ils sont des enfants de Dieu véritable? Est-ce qu'il va prier ou intercéder pour l'église? On prie, on intercède pour l'église. Est-ce que ton ami va le faire? Est-ce qu'il va dire ou prédire la parole de Dieu? Alors pourquoi t'en vas-tu raconter ces choses? Alors pourquoi vas-tu raconter les choses qui se sont dites à l'église? Le pourquoi? Il y a une chose qui s'était produite dans la maison de Dieu. Pourquoi le fais-tu savoir? Et tu arrives encore, tu dis, prions. Et tu reviens encore, faisons l'œuvre de Dieu. Alors, que pensez-vous? Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Et c'était Judas qui avait C'était Judas qui avait commis ce acte à l'église. Et les païens également l'ont fait autant de Paul. Et Paul leur a réprimandé. Il ne faut plus poser ces actions. Et je crois que ce virus quittera l'église. Et si tu as cela, dis-moi très fort Amen. Dites Amen. Dites très fort Amen. Les chrétiens parlent de trop. D'autres vont quitter l'église et diront, je ne veux plus à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance, à cause de la joie de leur colère. Parce qu'on les a réprimandés, ils sont partis, ils ont quitté l'église. Un enfant de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu.
Et lorsqu'il y a un programme dans la maison de Dieu, il appelle les rebelles, il dit écoutez. Un enfant de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Ça va raconter tout cela à un rebelle extérieur. Savez-vous qu'il y a d'autres qui montent, soi-disant qu'ils aiment Jésus? Alors qui vous dit ces choses? Qui te dit que tu aimes réellement Jésus? Alors, d'où aimes-tu ce Jésus? Tu fais partie de la famille de Judas Iscariote. Alors vous qui faites partie de la famille de Judas Iscariote, que l'Esprit de Dieu vous sait maintenant. Sortez de ces choses. Dis à ton voisin, à compter de ce matin, tu sors de cette famille. Dis-le lui avec force, je le crois au nom de Jésus. Tu sors de cette famille de Judas. Alors qui vous dit qu'il y a ces personnes qui travaillent pour Dieu? Ils n'aiment pas Jésus, ce sont des Judas Iscariotes, soi-disant qu'ils font l'œuvre de Dieu. Alors Judas, c'est un menteur qui vivait parmi les apôtres. C'était lui qui a livré tout le groupe. Vous qui livrez vos amis, cessez. Il y a certains parmi nous. Il y a certains encore dans ce lot. Dont tout le monde livré, pas possible. De dire, écoutez dans le quartier. Yes, I'm a pastor. Oui, je suis pasteur. Et j'ai eu à vivre ces choses. Mes enfants m'ont livré à ma famille. Les gens de l'église m'ont livré au pasteur, au sous-pasteur. Et on m'a livré également aux gens du quartier. Mais je rends grâce au Seigneur. Bien qu'ils m'aient livré, ils ont connu la honte. Ils connaîtront toujours la honte. Ils ont tous connu la honte. Je ne suis pas en erreur. Mais toi, tu tu as parlé juste comme ça. La honte te parviendra certainement. Je prie pour que Dieu efface ces hontes que vous avez connues. Dis à ton frère, tu ne devras plus être ce Judas Iscariote. Alors qui veut encore demeurer un Judas parmi nous? Qui sort de ce lot maintenant? Le ciel a changé ta vie. Le ciel t'a changé ce matin. L'Esprit du Seigneur t'a saisi. Tu es devenu une nouvelle personne. Cette souillure sort de toi. Ainsi soit-il pour toi. Dis Amen. Hallelujah. Amen. Judas. Pourquoi il n'était pas compté parmi les ouvriers de Dieu? Judas est un meurtrier. Il a tué Jésus. Judas a tué quelqu'un. À l'église où il était, c'était un meurtrier. C'était un meurtrier. Un meurtrier. Il y a d'autres qui font l'œuvre de Dieu, mais ce sont des meurtriers. Alors je vais te rappeler ceci. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Je vais te lire la parole. Alors regarde un peu. Dans le livre de Jean 1. Voyez ce que la Bible nous dit.
eye mienya bena ameula si ameula mekwa demavo wo nu ameo. Ah, bon c'est là amen. Très fort amen. Amen s'il y a funo viakola. Quiconque a rancœur contre son frère. Ameula. C'est un meurtrier. Judas va regarder pasteur. Judas lui il a pris l'argent. Le plus grand des pasteurs, le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas connu Jésus. Judas va regarder ça. Judas a pris la rançon. Et on a oublié. Et il a livré Jésus pour qu'il soit exécuté. Alors c'est un meurtrier. D'autres ne sont pas comme ça. Ils ne vont pas aller vers les soldats pour te livrer. Mais je dis ceci en parenthèse. Il y a certains comme ça dans le monde. Il y a certains comme ça dans le monde. Qui donnent de l'argent pour qu'on les écoute. Il y a des gens qui font ces choses. Ces hommes de Dieu sont morts parce qu'on a payé. Il y a encore ces mêmes Judas dans le monde actuellement. Il y a de ces Judas. Parce que je suis homme de Dieu, je ne vais pas vous révéler certaines choses. Et c'est la vérité. Des pasteurs qui sont morts dans ce pays ou à l'extérieur. C'est parce qu'on a payé à les faire exécuter. Et il y a des anciens d'église. Il y a des ouvriers d'église. Il y a des fidèles de l'église qui ont donné de l'argent pour faire tuer cet homme de Dieu. Il y a encore de ces Judas. Mais que Jésus combatte en faveur de ceux qui combat dans les églises. Qui combat à notre faveur. Que lorsqu'on va envoyer encore ces Judas, physiquement que Dieu les frappe. Que Dieu les réunit. Amen. Et ce ne sont pas seuls les pasteurs qui sont exécutés. Il y a certains Judas. Ils sont là contre les fidèles de l'église. Il y a des Judas parmi nous et ce sont des fauteurs de troubles. Ont un cœur pur. Mais il y a quelqu'un qui a des pensées mauvaises contre cette même personne à l'église. D'autres ont un cœur libre, pur. Mais il y a des meurtriers qui sont là pour te détruire. Ils vont mentir dans ton compte. Et tu auras l'amertume en écoutant cette parole. Et ils sont là à ovationner. Nous avons bien fait. Ils ovationnent, ils disent, nous avons bien fait. Et je sais de quoi je parle. Il y avait un sorcier dans mon assemblée. Et ils me disent ouvertement, pasteur, c'est nous qui avons fait ces choses. Les gens souffrent dans le monde. Mais ils disent c'est nous qui avons fait ces choses. Voilà le cas des choses. Que le feu les disperse à compter de ce matin. Un Judas qu'on a envoyé contre toi. Toi qui écoutes, on a envoyé un Judas contre toi. Que le Seigneur combatte en ta faveur. Que le Seigneur chasse un de ces Judas. Amen. Et je crois que l'Esprit de Dieu a pris possession de vos corps. Et au que Judas ne prend ta place. Tous les Judas cachés. Ils s'en iront physiquement. Ainsi soit
qui tue ton âme à péché. En péril ton corps. Des fauteurs de troubles dans ta maison. Des éléments perturbateurs dans ton cerveau. Des fauteurs de troubles dans tes finances. Ils partent maintenant. Et l'esprit prend possession. L'esprit saint prend possession. Et tu as trouvé bénédiction. Bénédiction sur bénédiction, mon Dieu Jésus. Dis très fort Amen. Alléluia. Amen. T'as quoi fait? Regarde un peu par là. Et voici les choses physiques. Et ce qui est encore plus caché. Des gens sont des Judas dans l'ombre. No. Qui tombent en rancœur. Tu ne sauras jamais. Tu ne vas jamais parler. Mais il t'a gardé en rancœur. Yes. Tu ne lui as rien fait. Mais c'est lui qui garde la rancœur contre toi. Il t'a gardé enfermé dans son cœur. Partout où il s'en va. Il va dire qu'il ne t'aime pas. Tous les jours. Cette femme, ce homme-là, ce pasteur, cette femme de pasteur, cet enfant du pasteur, ce musicien, celui-là qui conduit la prière. Selon moi, c'est ce que j'ai en tête. Je ne vais pas parler. Ils ont enfermé des gens dans leur cœur. Voilà des Judas dans l'ombre. Prends garde. Vous qui faites ainsi l'œuvre de Dieu. Je dis bien, toi qui as gardé la rancœur, tu as enfermé des gens dans ton cœur, soi-disant que tu fais l'œuvre de Dieu, tu es un Judas dans l'ombre. Ce matin, Jésus va te pardonner. Dans la maison-ci, nous sommes. Et mon Dieu veut te pardonner. Jésus veut te pardonner. Va demander pardon à Dieu. Après avoir écouté la prédication, écoute. Va et demande pardon à quelqu'un. Et de dire maman, papa, mon frère, je sais que je t'ai gardé longtemps dans mon cœur. Je ne vais plus recommencer. Et aujourd'hui je suis libre. Pardonne-moi. Et j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Je ne t'aimais pas. Mais pour que Dieu me pardonne. Alors qui est prêt à faire ces choses? Alors même si tu ne lèves pas les mains, alors je vais appeler des gens si tu arrives cela. Et aujourd'hui c'est ton jour de délivrance, mais si tu veux repartir ainsi, sache que mais je crois que ton cœur a ouvert ce matin. Et la bénédiction rentrée dans ton cœur. On n'aura plus de Judas dans ton cœur. Tu n'auras plus de Judas dans ton cœur. Nous n'aurons plus de Judas dans ton cœur. Dis Amen. Amen. Tu as compris cet enseignement. Amen. Alors si quelqu'un t'approche à commencer par rencontrer des choses par rapport au passeur, dis-lui maman, je compris, je ne veux plus faire partie des Judas. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas encore permettre aux Judas de rester? À
Acceptes-tu de ne plus avoir des juifs à t'approcher? Et si tu acceptes cela, dis oui, le Seigneur m'en a dit. Et tu dis, Seigneur Jésus, merci, car tu me délivres de la main de Judas. Sois béni. Je dis bien, sois béni. Reçois la bénédiction. On ne va plus t'appeler Judas. Tu ne seras plus dans le lot. Tu as devenu enfant. Tu as devenu ouvrier. Tu as devenu un enfant. Tu seras éternellement. Tu es celui-là qui. Tu es l'ami de Jésus. Et ça a commencé ce matin. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Dis au Seigneur ce matin. Je sais ce que j'ai pour habitude de faire. La manière dont je crois faire l'œuvre de Dieu. Et en vérité, je n'ai pas l'amour total de Dieu. Alors Seigneur, pardonne-moi. Alors si tu le veux, demande pardon. Demande pardon à Dieu. Qu'il enlève ce péché. Qu'il te fasse grâce ce matin. Toutes les paroles que tu as une fois écrites. Tout ce que tu as raconté aujourd'hui. Tout ce que tu as fait. Et tu te vois dans une condamnation ce matin. Demande pardon à Dieu. Tout ce que tu as fait avec tes proches. Et vous avez détruit l'œuvre de Dieu d'une manière. Demande pardon à Dieu ce matin. Élève ta voix et commence par Seigneur, je sais que je n'ai pas bien agi. Mes paroles, mes propos démontrent que je n'ai pas et j'ai marché dans les pas de Judas. Et j'ai fauté. Avant, je l'avais commis. Aujourd'hui, je demande pardon. Je ne vais plus faire partie du lot. Fais-moi miséricorde ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parlez dit ceci. Le serpent le diable, c'est lui qui est à l'origine de ces choses et pousse les gens à agir comme Judas. Ce sont les démons qui font ces choses. Alors dis à Jésus, j'ai fauté. Et je crois que c'est un esprit qui m'a poussé à faire cela. Et c'est ce qui fait que je n'ai plus la paix du cœur. Je ne fais que raconter des histoires. J'ai ensuite les gens dans l'église. Et je détruis, je calomnie les uns les autres. Alors Seigneur, je crois que c'est un démon qui est à l'origine. Seigneur, délivre-moi de la main de ce démon. Et la travail commence. Et là, tu vois dans la... Même si tu dis que je ne fais pas, je ne sais pas ce qui a vu. Dis au Seigneur de tes serviteurs qui te délivre de la main de ces démons. Les
Que la grâce venant de l'éternel tout ce qu'il a prévu pour vous, je déverse cette grâce et sois prospère. Tout ce que tu feras à Dieu aujourd'hui, Amen, sont dans